Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Akselramatou. Ce soir, nous sommes partis pour la 16e lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre, que l'on effectue tous ensemble, bien entendu. Et les secrets ne se terminent jamais, c'est-à-dire que il y a autant de secrets qui s'ouvrent à l'éternité, il y a autant de questions qui s'ouvrent à l'éternité. Et sous le concept de la sagesse d'Akselramatou, ce que j'essaye, bien entendu, je vous le dis dans toutes les vidéos à peu près, c'est que j'essaie de transmettre une autre façon qui pourra vous donner une autre vision sur certaines choses. Bien entendu, c'est assez direct, c'est assez percutant. Bien entendu, dans la période de la transparence dans laquelle on se trouve, dans la période de la scission des consciences dans laquelle on se trouve et dans la période de la moisson principale dans laquelle on se trouve, bien entendu, ces concepts sont fondamentaux, sont importants. C'est vraiment des concepts importants et nous allons voir ça tous ensemble au fur et à mesure des programmes que je vais effectuer sur Internet, si bien entendu Dieu me le permet. C'est-à-dire que c'est des concepts très apprendre, comment dire ça, ce n'est pas des concepts à vous faire peur ou à vous créer de la panique. Au contraire, c'est pour mieux éclairer l'obscurité qui a été cachée à l'humanité depuis des milliers d'années. Et ce concept de la sagesse d'Axoramatou, c'est un concept qui appartient à l'essence cérébrale du corps absolu. C'est-à-dire, c'est une conscience cérébrale qui a un concept, une force de concept que l'on prénomme le concept, la dimension du concept de la sagesse suprême. C'est ça qui est important, la dimension du concept de conscience de la sagesse suprême. Et bien entendu, ça, on va le voir au fur et à mesure. Pourquoi je vous ai fait une introduction comme celle-ci? Bien entendu, c'est spontané. Et d'une autre façon de vous le dire que là, on va attaquer un programme qui est assez lourd. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les groupements diaboliques. Ça sera le programme de ce soir, c'est-à-dire le sujet qu'on va traiter, c'est les groupements diaboliques. Qu'est-ce que c'est que les groupements diaboliques? Bien entendu, ici je vous ai montré les deux principaux, euh, comment dire ça, entités qui jouent très bien ce rôle, qui font vraiment, qui remplissent bien leur rôle en quelque sorte. Ce sont les gris et les reptiliens. Bien entendu, je ne vous donne pas des images réelles sur Internet. Vous pouvez en trouver de mille et une sortes. C'est pas de focaliser ce genre d'image, je n'aime pas trop personnellement. C'est pour ça que je vous ai dessiné, bien entendu, des bonhommes qui font un petit peu référence à ces créatures. Donc, on attaque tout de suite le sujet de la lecture de ce soir avec vous. Les groupements diaboliques. Les individus diaboliques qui arrivent à naviguer dans le concept de la dimension de conscience diabolique, et y compris la galaxie noyau, peuvent exposer dans certaines propriétés leurs fonctions en accord à la catégorie diabolique dont ils sont inclus. Une quelconque fonction a une propriété diabolique sur la Terre noyau peuvent être efficaces sur les individus qui sont qui sont méritants absolument pour cette fonction. C'est-à-dire que là, on va ouvrir quelques concepts. Et ça, je vous l'ai dessiné et je vais vous le montrer tout de suite. On va déjà caractériser c'est quoi un individu diabolique. Un être, une entité diabolique, qu'est-ce que c'est? Sous le concept de la sagesse d'Axel-Ramatou. 1. C'est des entités qui utilisent des formes énergétiques à caractère subtil, c'est-à-dire à la particule énergétique dont le trait en, en soi, c'est-à-dire le trait de la lumière, a été révélé de façon compatible à la caractéristique spatiale de la Voie lactée.
qui est aussi du caractère de lumière. C'est pourquoi on parle dans les milieux spirituels de la fausse lumière, de la lumière. Bien entendu, ici, on parle des concepts qui se contredisent. Mais si on va encore plus loin, comme dans les vidéos précédentes, on parlait de feu. On ne peut pas parler de feu erroné. Ça, pour l'instant, j'ai pas vu dans le milieu spirituel un concept comme celui-ci. Pourquoi? Parce que le feu, sachez qu'il consume toutes les illusions. Toutes les illusions de la conscience, il les consume. Et bien entendu, c'est un feu qui fait gagner de la maturité, si vous voulez. Bien entendu, je parle de quel feu? Bien entendu, de la caractéristique vibratoire du feu calme et du feu doré qui appartiennent aux caractéristiques des mondes astrales. Ici, la caractéristique d'un individu diabolique se base surtout sur le trait, c'est-à-dire la caractéristique, la particularité des, de la lumière. La lumière, déjà, même dans le milieu digital, elle est beaucoup utilisée. C'est-à-dire, ils créent des hologrammes. Enfin, le monde d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la science, la technologie a tellement évolué qu'ils arrivent à créer des hologrammes 3D comme si c'était en réel. C'est pourquoi la lumière peut vous jouer des tours. Au bout d'un moment, bien entendu, il y a beaucoup de notions là-dessus. C'est pourquoi il faut faire attention quand certains disent je canalise de la lumière, etc., etc. Ça, c'est mon conseil personnel. Donc, elles utilisent une forme énergétique de port à caractère nébulactif. C'est-à-dire, ce sont des particules énergétiques qui ont un certain sens de rotation, normalement celui qui favorise la vie, la santé, l'harmonie, pour établir un système de vie biologique ou énergétique, bien entendu. Les particules énergétiques auront toujours le sens de l'aiguille d'une montre, la rotation particulière de l'aiguille d'une sens d'une montre. Et bien entendu, pour les caractéristiques nébulactives des particules énergétiques, qu'est-ce qui va se passer? Les pores, c'est-à-dire les particules énergétiques, auront toujours une rotation particulière à l'inverse de l'aiguille d'une montre, à l'inverse du sens de l'aiguille d'une montre. Donc, eux, ils utilisent une forme énergétique qui a cette particularité, c'est-à-dire elle est de la lumière inversée. Et ils agissent, bien entendu, avec un concept comme celui-ci. Et on va aller beaucoup plus loin maintenant. Sur la Terre noyau, qu'est-ce qui s'est passé? Ils utilisent aussi une forme biologique. Ici, c'est vraiment, il y a des entités qui utilisent une forme biologique de façon à se propager dans la masse. Qu'ils le, enfin, ils sont d'habitude conscients. Ils savent qui ils sont réellement. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent d'où ils reçoivent les ordres, etc., etc. Ils savent beaucoup de choses. Et ceux-là, ce sont des grilles, des reptiliens. Déjà, pour se matérialiser dans un milieu biologique comme celle-ci, il faut juste abaisser la rotation particulière énergétique de la forme énergétique qui compose l'individu. C'est-à-dire, vous prenez une entité énergétique, celle-ci, si elle a la maîtrise, elle va maîtriser bien entendu sa forme énergétique, elle va l'abaisser à une fréquence qui sera compatible à celle-ci, et qu'est-ce qui va se passer? Elle sera visible, et elle va encore beaucoup plus abaisser. Qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, là, il va y avoir une forme biologique d'une entité quelconque, bien entendu. Ici, on parle des individus diaboliques. Donc, ils agissent aussi, c'est ça qui est important, sous le concept de la dimension de conscience diabolique. Déjà, il y en a qui agissent naturellement ainsi, naturellement, c'est-à-dire ils viennent de ces coordonnées sur la Terre noyau, ils viennent sous le système d'essaimage, comme les enfants de Sirius, et eux, ils viennent aussi du système d'essaimage des consciences, c'est-à-dire qu'ils viennent sous une forme, euh, sous une forme biologique
qui va naître sur la Terre noyau sous une forme humaine. C'est ce qui est le plus utilisé. Pourquoi? Pour ne pas justement euh, entraver, si vous voulez, le contexte de la réalité de la planète Terre noyau. Pourquoi il y a des lois justement qui maintiennent ce respect-là, qui veulent absolument faire respecter cette loi-là, c'est-à-dire de ne pas aller à l'encontre de l'évolution naturelle des consciences. Ça, c'est aussi profitable pour Orion. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus de temps pour justement élaborer des techniques aussi manipulatrices que despotiques, enfin aussi tyranniques. Et bien entendu, sur la Terre noyau, il y a beaucoup de choses qui sont effectuées. Bien entendu, dans les dernières actualités, quand on voit certaines choses qui sont révélées, ça pourrait faire réfléchir. Donc, on va continuer. La dimension de conscience diabolique. Déjà, si vous voulez, hors ion, le mot ion, c'est-à-dire comment on appelle ça? Le, le suffixe ion est une caractéristique qui symbolise la dégénérescence de la conscience, l'activité dégénérative de la conscience. Ion. C'est pourquoi on parle hors ion, amérion, etc. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'on va discuter là-dessus. Alors, ils sont manipulateurs, fourvoyeurs, chasseurs, agitateurs, anarchistes. Ils ne, ils ne respectent aucune loi divine. S'ils peuvent avoir la moindre possibilité d'entraver une loi divine, ils le feront sans problème. Et ils le font aussi sur la Terre noyau. Et ça, on va en venir dans les autres programmes, avec, bien entendu, euh, certains concepts comme l'abduction extraterrestre. Je continue. Les groupes d'Orion, Pentarion, Zentarion, Amérion, Nakarion. Écoutez, ça, ce sont les 5 caractéristiques de la conscience dégénérative. Les 5. Il peut y avoir des combinaisons entre elles, mais il y en a 5 fondamentales qui sont très présentes, surtout sur la Terre noyau. Et ça, on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Cela. Pourquoi? C'est quoi leur but qui les anime, qui les motive à vouloir toujours être en activité? Regardez, ils disent que, ici, dans le livre, il est dit que ils peuvent seulement effectuer des fonctions et avoir une efficacité sur les individus seulement qui sont appropriés à leur fréquence vibratoire. C'est-à-dire que là, on va en venir tout de suite, disons, une conscience sur la Terre noyau vit certaines impressions négatives, et ça, bien entendu, les comités de détection d'Orion aussi le savent, et les comités de détection de Sirius aussi le savent. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une alliance entre Sirius et Orion depuis la dégénérescence d'Atlantis. Et dans cette alliance, il est dit que si Sirius a le droit de faire ci, Orion il dit moi alors j'ai le droit de faire ça. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Les hautes organisations vont dire très bien, selon la loi du libre arbitre des consciences et la loi de l'évolution naturelle des consciences, etc. Et bien entendu beaucoup de lois divines, Orion a le droit d'effectuer ceci. C'est pourquoi dans les récits sacrés, il est dit que le diable dit à Dieu, moi je vais fourvoyer tes serviteurs. Et Dieu dit, fourvoyer, ceux que tu arrives à fourvoyer ne sont pas les miens. C'est-à-dire ici déjà, il y a un entendement. Et ensuite, le diable, il dit, tu verras, donne-moi le temps jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qui se passe. Là, à l'heure actuelle, il y a des fonctions de super diabolisme qui se déroulent sur Terre. C'est quoi les fonctions de super diabolisme? C'est-à-dire, ce sont des fonctions qui dépassent un peu l'entendement humain. Par exemple, on a eu l'exemple avec l'adrénochrome. Ça, je l'ai vu sur Internet, bien entendu. Et ça, si vous avez remarqué, la période de la transparence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dévoile toutes les choses qui ont été cachées. Pourquoi? Parce que la vibration de la Terre noyau
ne va plus contenir les illusions qu'elle a vécues sous le programme de son évolution générale. Maintenant, la Terre noyau, depuis le 21 décembre 2012, sous le concept de la sagesse d'Axel Ramatou, elle est passée au cycle de l'évolution spécifique des consciences. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, les consciences célestes des deux côtés vont se concentrer ici, sur la Terre noyau. Pourquoi? Dans quel but? Bien entendu, dans le but de la moisson principale. Je continue par rapport à ça. Donc, manipulateur, fouvoyeur, chasseur, agitateur, anarchiste. Déjà, on a caractérisé les principaux, comment dire ça, les principaux euh, propriétés des individus diaboliques. Là, maintenant, je vais continuer la lecture. Les groupes d'Orion, Pentarion, Zintarion, Amérion, Nacorion peuvent concentrer leurs interventions diaboliques sur les individus qui sont en accord à leur fréquence de groupement. C'est là, justement, que ça devient assez intéressant. Je vais vous montrer ça tout de suite avec un schéma. Bien entendu, j'ai fait plusieurs schémas. Et ça, voilà, ici. Ça, j'ai pris l'exemple de 4 personnes, d'accord? Ce que vous voyez ici dans la légende, ce que j'ai écrit positif et négatif, ce sont justement les sens de rotation des chakras. C'est-à-dire, disons, sur une vie humaine, à l'échelle humaine, par exemple, la première personne à l'échelle humaine, à l'échelle de la vie humaine, pardon, elle a vécu certaines impressions positives et négatives. Et là, qu'est-ce qu'ils font les comités les comités de détection? Ils regardent. Disons, si on prenait la personne numéro 1 ici sur une durée de 24 heures, d'accord? Sur une durée de 24 heures, cette personne-là, d'après les comités de gestion, pardon, les comités de détection de Sirius et d'Orion, il va être évalué. Ils vont dire que d'accord, cette microconscience qui appartient à un certain, une essence galactique, qui est attachée à une certaine essence galactique qui vit sur la Terre noyau, selon la loi de la dualité, selon la loi de l'équilibre de la force positive et de la force négative, et la loi du libre arbitre, elle a vécu ceci. C'est-à-dire en 24 heures, elle a vécu plus de rotation négative que positive. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils vont se dire, bien entendu, que là, il y a un principe qui joue, c'est-à-dire vibrer pour que ce à quoi vous vibrez puisse vous être attiré. Et de cette attirance puisse vous, que vous soyez, que vous ressemblez. Je recommence. Vibrer pour que selon le degré de vibration à laquelle vous vibrez, à une certaine polarité, va permettre à cette entité de ressembler à la vibration de justement la conscience en question. Dans laquelle conscience, il y en a deux. Soit elle va ressembler à son essence céleste, soit elle va ressembler bien entendu à sa personnalité. Tout d'abord, normalement, sa personnalité pirate. Et ça, c'est un concept qu'on en parlera beaucoup plus tard. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Et tout ceci, imaginez maintenant ceci à l'échelle d'une vie entière. Qu'est-ce qui va se passer? Vous utilisez des chakras, mes amis. On utilise tous des chakras, moi aussi. Et il y a des micro-consciences qui sont, si vous voulez, dans le centre de commandement, qui ont une certaine notion de concept. Et bien entendu, celles-ci peuvent être piratées. Elles peuvent être piratées, elles peuvent être polluées, elles peuvent être... Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi, déjà, rien que garder les trois micro-consciences à une vibration de qualité qui est en accord à l'essence céleste sur la Terre noyau est important. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, il y a eu des cycles religieux, il y a eu des cycles spirituels, et bien entendu, là, on est dans l'intégralité de tout ça, c'est-à-dire le cycle technologique. C'est-à-dire que maintenant, le mental humain a tellement évolué au fil des âges
que les concepts spirituels et religieux, ils n'accordent plus d'importance, et ça, le ciel, il le voit. Bien entendu, il y a des comités de gestion, il y a des comités de détection, il y a des organisations célestes, hiérarchiques, etc. Ne croyez pas qu'ils restent en haut à ne rien faire. Au contraire, ils ne réfléchissent pas, mais ils appliquent les programmes qui leur sont transmis de la dimension oméga pour qu'elles soient mises en application sur la Terre noyau. Pourquoi? Parce que chaque être vivant ici, sur la Terre noyau, est lié et attaché forcément à une essence céleste. Sinon, elle ne pourrait pas vivre. Si elle pourrait vivre. Mais disons, s'il n'y avait pas l'essence, s'il n'y avait pas l'énergie de l'essence dans vos chakras, qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, les liens vont se rompre. Et ça va créer encore autre chose. Donc, ici, vous voyez, dans les deux dessins que j'ai tracés, on a la rotation, enfin le niveau d'éclat de la fréquence d'être et la stabilité de la couleur des chakras. Si la rotation est positive, les couleurs sont beaucoup plus vives. Si la rotation est négative, les couleurs sont beaucoup plus ternes. Et bien entendu, ce n'est pas en accord à, à votre moi céleste, c'est-à-dire à votre moi galactique qui vit, qui vous donne justement l'énergie d'essence pour que vous puissiez la mettre en application sous les activités, sous différentes activités que justement vous choisissez de vivre, d'une manière à être en accord aux hautes valeurs morales universelles sur la Terre noble. À la base, c'est pourquoi justement le cycle religieux, le cycle spirituel, etc. a été donné. C'est-à-dire, selon le besoin évolutionnel de l'humanité, il y a eu des données qui ont été transmises à l'humanité, que ce soit par voie médiumnique, par voie prophétique, par voie médiumnique, par voie du channeling, enfin, et bien entendu, l'être humain a toujours été sous la surveillance des deux côtés et sous la convoitise des deux côtés, c'est-à-dire de Sirius et d'Orion. Il y a un grand bras de fer qui se joue depuis des milliers d'années sur la Terre. Il y a un énorme bras de fer. Et tout ceci, la force de l'un des deux remportera selon le concept qui va s'adopter dans sa vie personnelle. La concept comment dire ça, n'est pas obligé, n'est pas dans le devoir de se forger un concept technologique. Il y a 8 milliards d'êtres humains et il y a eu des milliers de courants spirituels et religieux. Chacun a la responsabilité de vivre en accord aux standards de l'humanité universelle. C'est tout ce qui est vraiment voulu à l'heure actuelle par, bien entendu, les hautes organisations hiérarchiques pour le commun général de l'être humain qui vit sur Terre. Et bien entendu, il y a des êtres humains sur la Terre noyau qui viennent justement pour propager certaines notions, etc., etc. Et bien entendu, il y a malheureusement beaucoup de malentendus. Il y en a qui me disent oui, mais toi, tu fais le prophète, t'es qui toi? Enfin, écoutez, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un élu ou quoi que ce soit. Perso, je ne me considère en rien. Je vous donne simplement tout ça avec ma plus sincère et humble volonté. Je vous donne ça parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Cette connaissance, si elle est là aujourd'hui, elle a été mise d'abord en turc, n'est-ce pas? Moi, j'ai traduit et je vous ai délivré tout ceci et je continue à délivrer ceci jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est ce que je vais le faire. Donc, alors, pour vous dire que les consciences diaboliques sont des êtres qui jouent beaucoup, surtout sur le cerveau humain. Et ils jouent sur les humains avec des concepts qui sont appropriés à l'une des 5 fréquences diaboliques. Et ça, on va le voir tout de suite, chers amis. Voici le schéma que j'ai tracé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas un problème ça. Alors, je vais
continuer, la fréquence de groupement diabolique. Ici, nous voyons, il y a 5 bras, dont Orion est le pionnier. Amérion, Pentarion, Nakarion, Zentarion, ce sont les pions qu'il domine. Même dans sa dimension dans laquelle il se trouve, ces ces 5 bras qui sont liés, enfin, ces 4 bras qui sont liés à Orion sous la dominance de Lucifer, ils sont toujours, si vous voulez, ils sont pas en harmonie, ils sont toujours à une histoire de domination. C'est un peu comme sur la Terre noyau. Par exemple, vous allez pas me croire, mais il y a certains endroits où les démons s'affrontent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dominer une terre, parce qu'ils veulent dominer un terrain, etc., etc. Euh, pour vous dire que dans tout ça, sur la Terre noyau, comme je vous avais dit précédemment, il y a des concepts. Par exemple, comment dire ça? Le concept, ça je le donne toujours cet exemple, mais c'est l'exemple le plus simple personnellement. Le concept d'un boulanger, ça nécessite en quoi? Ça nécessite de connaître la qualité de la farine. Ensuite, savoir créer des gâteaux. Pardon, ça c'est un moustique. C'est de créer des pâtisseries. C'est de connaître les ingrédients pour créer des gâteaux, des millefeuilles, etc., etc. Tout ça, ça se base au concept. Si ce boulanger n'avait pas ce concept, il ne servira à rien dans la pâtisserie. Il ne servira à rien dans le monde des pâtissiers. Et s'il n'avait pas l'amour, l'envie d'être un pâtissier, alors le programme pâtissier ne lui conviendra pas. Absolument pas. Donc c'est pourquoi, pour les autres organisations hiérarchiques, célestes et divines, c'est pourquoi ils disent beaucoup que on souhaite que l'humanité se réunisse sous une force de concept qui appartient au standard de l'humanité universelle. C'est ce qu'ils veulent. Je veux dire, il n'y a pas vraiment quelque chose de très mirambolant là-dedans. C'est quelque chose qui est censé être naturel. Et l'humanité, depuis des milliers d'années, vit sous des formes mutées et bien entendu sous des concepts mutés, sous des émotions mutées, sous des sensations mutées, sous des plaisirs mutés, qui est basé sous la dimension de la volonté égocentrique. Et tant que le chakra du cœur n'est pas ouvert, il est condamné à vivre ainsi autant que son essence céleste lui donne de l'énergie pour qu'il puisse vivre sur la terre noyée. Vous allez me dire, mais Yosura, si l'essence céleste me donne de l'énergie, ne sait-il pas que je vais vivre ceci? C'est là la question. Il y a, comme je vous avais dit, un programme qui est essentiel, un facteur temporel qui est essentiel et une infinité d'alternatives. L'essence céleste regarde les yeux des humains pour, pour que lui puisse faire un pas vers son potentiel de conscience satellitaire qui est sur la Terre noyau. Il donne l'énergie pas pour faire, c'est pas pour faire, euh, c'est un programme, c'est pas pour faire joujou, c'est un programme qui est basé sous une volonté divine. C'est pourquoi dans les récits sacrés, il est dit que l'homme est le représentant de Dieu. Je veux dire, Dieu dit, je veux créer un être qui sera mon représentant, un califat sur terre. Imaginez un potentiel infini, illimité, qui n'a aucun égal et qui est la source de toute chose, dit, si vous voulez, qui veut créer justement un être humain qui est fait de chair et d'os et qui veut justement qui veut vibrer à travers les expériences, les évolutions, les missions, à travers justement cette création-là. Cette création-là, c'est-à-dire là, je me montre moi, mais il y a 8 milliards d'êtres humains. D'accord? Et bien entendu,
il y a un désir. C'est-à-dire votre cerveau, il ne fonctionne pas d'une manière à se dire oui, mais je veux aussi favoriser le cancer dans mon corps, je veux aussi. Non. Qu'est-ce qui fait quand une cellule devient cancérigène? Ben, tout le mécanisme, tout le système immunitaire prend un coup et prend un grand coup, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas la faute du cerveau. Il y a encore quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Et bien entendu, ça, c'est encore d'autres sujets, d'autres concepts à discuter longuement. Donc, on revient sur la fréquence de groupement diabolique. Donc, ici, j'ai tracé, si vous voulez, par exemple, à Amérion, y est attaché une planète ou une satellite énergétique, ou bien entendu biologique, mais à caractéristiques de particules vibratoires luminiques, qui est attachée à Amérion. C'est quoi Amérion? C'est bien entendu le fourmillement sexuel. Par exemple, euh, des gens qui pratiquent, malheureusement, qui ont perdu le concept. Par exemple, déjà, amérim, ça veut dire l'amour en Atlante. Amérion, ben là, qu'est-ce que ça devient? Ça devient la fréquence dégénérative de l'amour, en quelque sorte. C'est quoi en fait? Bien entendu, il y a sur Terre des gens qui pratiquent des activités sexuelles vraiment hors contexte, c'est-à-dire la zoophilie, la nécrophilie, des choses comme ça. Désolé de vous dire ça, mais tous ces idées-là, tous ces concepts viennent justement de ces coordonnées d'Amérion. Et bien entendu, il y a encore des choses beaucoup plus horribles qui se passent sur la Terre. Deuxièmement, nous avons Nakarion. Aujourd'hui, je viens de voir dans les infos, il y a une fille, juste parce que sa mère n'a pas accepté son chat, elle a tué sa mère. Ça, c'est déjà un exemple du super diabolisme sur la Terre. Qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, Nakarion, c'est-à-dire les systèmes qui sont liés à la fréquence de la barbarie, qu'est-ce qui se passe? Sont connectés sur les micro-consciences, sur les chakras qui vont gouverner la forme énergétique et qui vont justement malheureusement donner des pulsions qui vont créer certaines activations dans les zones spatiales génétiques et qui vont faire vivre des impressions de folie, d'assassinat, etc., quitte à tuer sa propre mère. C'est ce qui se passe sur la Terre Noyo. Et ça vient, c'est l'expérience qui appartient à ces fréquences du groupement diabolique, c'est-à-dire Nakarion. On a Orion, lui c'est encore un autre stade. Orion, si vous voulez, c'est l'ego le plus haut, c'est-à-dire c'est l'ego qui va prendre du plaisir pour sa satisfaction personnelle de faire du mal à son prochain, de faire du mal aux animaux, de faire du mal volontairement enfin, à ses proches ou des choses beaucoup, c'est-à-dire quitte à détruire une génération, quitte à détruire des jeunes, des vies, enfin, peu importe, quitte à manipuler pour son pour son compte à lui, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Il va se passer que ces concepts-là, enfin ces consciences dégénératives vont justement impacter des systèmes qui vont aller jusque-là. Et il y en a même, par exemple, je suis en train de voir, c'est horrible. Les choses accélèrent, hein, chers amis, hein. Par exemple, il y en a qui se prosternent, ils embrassent les pieds des gens comme un sens de soumission. Ça, c'est contraire absolument aux valeurs des essences célestes qui ont une dignité, qui ont un certain respect. Et bien entendu, c'est quelque chose de très ahurissant à mon goût. Quoi d'autre encore? Pentarion, ici c'est le foyer de la magie noire, de la sorcellerie, des choses assez vraiment. Par exemple, il y en a, ils me disent, est-ce que vous êtes ésotérique? Moi, je ne dis même pas je suis ésotérique. Pourquoi? Parce que ce concept, il a assez été dégénéré. Il y en a, dès qu'on parle d'ésotérisme, ah, vous parlez alors du coup de l'occultisme, de la magie noire, de la magie du truc. Non, absolument pas. Ici, on donne un concept technologique. On dit simplement que ce concept
a la particularité d'être pur en énergie et en information et qui permet justement d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir le chakra en moi supérieur par rapport à ça. Bien entendu, c'est encore un autre sujet. Je continue et on a Zentarion. Zentarion, c'est beaucoup utilisé dans l'art. Par exemple, vous voyez, il y en a, ils font des choses sanguinaires par rapport à l'art et tout. Et ils disent que ouais, ça c'est de l'art. Ou il y en a qui aiment stresser les gens et qui prennent plaisir à stresser, à créer du stress, de l'étouffement, de la panique, de l'angoisse, etc., de la dépression. Il y en a qui vont jusqu'à aller faire suicider des gens, n'est-ce pas? Dans l'histoire, il y en a eu, par exemple, des gens qui arrivaient à dire des choses tellement blessantes à son prochain que la personne allait se suicider ensuite. Il y avait un espèce de conte, il me semble, je sais plus comment il s'appelle, il faut que je fasse des recherches là-dessus. Mais vous pouvez aussi faire des recherches. Il y avait quelqu'un qui manipulait cette force de parole qui cible directement le point faible d'une conscience qui est déjà fragile. Qu'est-ce qui va Même les moins fragiles, il arrive à faire suicider. Bien entendu, ça appartient aux fonctions de Zentarion. Donc, c'est pourquoi sur la Terre noyau, 8 milliards d'êtres humains, 7 milliards d'êtres humains va forcément se concevoir un concept, que ce soit tout d'abord religieux, que ce soit d'abord spirituel ou que ce soit technologique. Qu'importe, ici ce qui est essentiel, c'est ce qui est mis en application. Ce qui est mis en application, ce qui a pu être exposé à l'humanité, à soi, à son entourage. Parce que l'humain est le seul responsable de ses propres actes. Et bien entendu, par rapport à ça, les deux côtés, c'est-à-dire Sirius et Orion, guettent justement chaque instant de faiblesse pour justement se glisser dans le sang des êtres humains. Je parle pour Orion, bien entendu. Sirius, eux, par contre, ils sont là pour rétablir, ils sont là pour guérir, ils sont là pour réparer les mutations qu'il y a eu, réparer les mutations génétiques dans le cerveau, dans les cellules du cœur, dans les cellules du foie. Enfin, ils font beaucoup de choses aussi. Orion est là pour, par exemple, ce que j'allais dire, Orion est là pour détruire, Sirius est là pour réparer. Il y avait justement une phrase d'eux qui disait nos humains et Orion détruisent, nous réparons ce que Orion et les humains ont détruit d'eux-mêmes. Et bien entendu, ça continue ainsi depuis des milliers d'années. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mis ces deux dessins ici comme ça? Parce que, selon le concept d'une 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 dimension dégénérative diabolique, qui appartient à Nébuleuse d'Orion, à Orion, qui appartient à la fréquence du groupement diabolique. Disons un être humain qui est ouvert à la fréquence de la violence. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il va être en interaction avec des chefs-d'œuvre qui vont avoir un très grand rapport émotionnel, un très grand partage émotionnel avec l'impression de violence, de tuer, d'assassiner. Par exemple, que ce soit dans un livre, que ce soit dans un film, dans des films. Enfin, cette conscience sera accro à cette idée-là, sera accro à ce concept d'une façon émotionnelle. Il y a même des gens qui prennent plaisir à tuer leurs animaux. Écoutez, ça va très loin. Et justement, c'est ce qui crée la fréquence, ce que crée la fréquence Nakarion dans les complexes reptiliens, dans les cellules du complexe reptilien, où il y a un vortex nébulactif qui est constitué de particules énergétiques au caractère de lumière inverse. Il provoque ce genre d'activité sur la Terre noyau. Et ils n'ont aucun sang et aucun remords. Le remords est vécu uniquement, bien entendu, quand la conscience prend conscience qu'il est déjà trop tard. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Cette conscience-là, disons, est attachée à une des planètes énergétiques de Nakarian.
d'accord, est attaché au système d'une des planètes énergétiques de Nakari. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être animé sur la Terre noyau par cette idée de créer des armes, de créer ci, de faire ça, de faire ça. Il va y avoir toujours une idée de vouloir tuer, de vouloir chasser, etc., etc., de vouloir faire des choses qui sont un petit peu déroutantes pour l'entendement humain, n'est-ce pas? Là, par exemple, on le voit très bien avec les choses qui ont été dévoilées sur les enfants qui ont été assassinés. Pourquoi? Pour la jeunesse éternelle. Bien entendu, c'est leur façon, enfin, ce sont des êtres diaboliques qui expérimentent ceci sur la Terre noyau. Et maintenant, leur gros bazar, enfin, leur grande obscurité a été éclairée sous les yeux de toute l'humanité. Dieu merci, ça s'est réalisé enfin. Et il y a encore beaucoup de choses que l'humanité va découvrir au fur et à mesure. Et ceci va concentrer la fréquence de l'éveil des êtres humains, qui va aussi permettre un rassemblement qui est basé sur les valeurs de l'humanité universelle de façon altruiste. C'est ça qui est voulu par les êtres humains, enfin par les êtres célestes. Regardez dans votre corps biologique, si une cellule commence à vivre l'individualité, si l'individualisme, qu'est-ce qui va se passer pour cette cellule? Selon la loi de l'équilibre périodique, sur le temps, cette cellule va perdre le contact qu'il avait avec son organe. Il va perdre le contact qu'il avait avec son cerveau, pardon, avec d'abord les vertèbres, ensuite avec le cerveau. Et qu'est-ce qui se passe? Cette cellule ensuite va développer un facteur de pathologie qui est dangereux pour l'organisme humain et qui devient cancérigène. Donc, euh, Orion comme Ségus agissent sous la force de la dimension du concept de la conscience. Euh, il y a celle qui est diabolique et celle qui est angélique. Nous, enfin, sur la Terre noyau, les fils de l'un, euh, les êtres qui sont venus sur la Terre noyau pour participer à cette grande période, sont ici justement mettre, euh, pour justement propager ces concepts qui est approprié aux valeurs standards de l'humanité universelle qui appartient bien entendu à Sirius. Sirius, depuis des milliers d'années, a tenté de réveiller l'humanité et d'éveiller l'humanité. Il y a certains êtres humains, comme ils ont joué le rôle de Cypher, si vous voulez, ils étaient éveillés et ils ont choisi de s'endormir. Ils sont venus sur la Terre noyau censés pour justement vivre de leur mission, enfin vivre pour leur mission, attacher ceci à cœur. Et ils viennent sur la Terre noyau et ensuite ils oublient toute chose, justement, leurs promesses qu'ils ont effectuées, leurs allégeances, et ensuite ils en payent les conséquences. Très bien. Ici, j'ai assez parlé de ceci, je vais continuer. Donc, il y a des fréquences de groupement, c'est-à-dire chaque coordonnée dégénératrice d'Orion ont des fréquences de groupement. Et ces fréquences de groupement, à quoi servent-ils? Déjà, ça sert à regrouper les individus, et bien entendu, ça sert à les verrouiller à l'une des systèmes technologiques appartenant à Orion qui se situe sous la surveillance, si vous voulez, sous la présence des personnalités contraires qui est équivalent au potentiel de celui qui est sur la Terre noyau, mais son inverse, si vous voulez, c'est justement de l'attacher à celle-ci. Et bien entendu, qu'est-ce qui va se passer? Cette conscience-là sera verrouillée et elle sera considérée, contractée avec le comité de gestion d'Orion, sachant qu'elle était venue sur la Terre noyau en étant contractée
sous le comité de gestion Vésir de Sirius. Voilà. Je continue la lecture. Les groupes, bon, ça j'ai déjà lu, très bien. Je continue ici. Ces groupes diaboliques qui peuvent mettre en action toutes sortes d'expériences diaboliques en tirant leur force entre eux, sont en disposition par les concepts de la dimension de conscience diabolique, pouvant naviguer y compris dans la galaxie noire. C'est-à-dire, elles peuvent mettre en action toutes sortes d'expériences diaboliques sur la Terre noire. Tout ce que vous pouvez imaginer et que vous ne pouvez pas imaginer. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils font? Elles tirent leur force entre elles. Donc, c'est pourquoi elles ont besoin de la fréquence de groupement diabolique. Pourquoi? Parce que celle-ci va leur permettre de de tirer leur force de l'un de l'autre. Quelle force? Bien entendu, la force nébulactive, l'énergie nébulactive, l'énergie négative de la conscience, ou l'énergie de la conscience dégénérée. Et sur la Terre noyau, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs essaims, c'est-à-dire ils envoient leurs essaims, ouais, sur la Terre noyau dans une certaine coordonnée. Et ensuite, celle-ci va créer un plan d'activation qui appartient à la fréquence du groupement diabolique qui est justement lié soit à une planète ou un satellite énergétique ou biologique dans la nébuleuse d'Orion et va effectuer sa mission qui est justement de verrouiller à sa fréquence à la fréquence de groupement diabolique ces êtres qui sont attachés à son plan d'activation qu'il a créé sur la Terre noyau. Et ceci est aussi effectué depuis des milliers d'années, chers amis. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de choses atroces qui se sont déroulées dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, les génocides des Amérindiens, le génocide de Hitler, par exemple, ou des choses comme ça. Ce n'est pas pour rien, chers amis. Ils sont là, ils, ils sont non seulement attachés à une fréquence de groupement diabolique, et bien entendu, ils ont créé un plan d'activation qui appartient à l'une des caractéristiques de la nébuleuse d'Orion, c'est-à-dire soit Amérion, soit Nakarion, Pentarion, Zentarion, Orion. De toute façon, Orion domine les quatre. C'est pourquoi Orion, il a encore une autre place. Lui, c'est un petit peu. Par exemple, il y a eu des pharaons sur la Terre noyau qui ont joué qui se sont proclamés divins, être les représentants de Dieu, sachant que eux-mêmes, ils ont déjà trahi leurs promesses, leurs allégeances qu'ils avaient au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tombés dans les graisses mécaniques sur la Terre noyau et ils disent, moi, je suis le créateur de tout. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est la fréquence qui appartient à la fréquence du groupement diabolique d'Orion. Et c'est la fréquence de groupement diabolique la plus souhaitée par Lucifer lui-même. Parce que Lucifer lui-même a aussi fait la même chose sur la Terre noire. C'est pourquoi c'est la fréquence de l'arrogance, de l'association à Dieu, de l'asservissement des consciences. Tout ceci, ce sont les plus dangereuses qu'une conscience qui est issue du plan de gestion, d'intervention, de propagation de Sirius peut vivre et expérimenter sur la Terre noire. C'est vraiment l'une des fréquences les plus dangereuses. Ne vous approchez pas de ça parce qu'au bout d'un moment, vous allez finir brûlé et ceci sera inéluctable, c'est-à-dire il n'y aura plus de retour en arrière. Je continue. Alors, ces consciences, bien entendu, ils ne sont pas seulement sur la Terre noyau. Par exemple, ces planètes, ces satellites, ils ne sont pas seulement dans la nébuleuse d'Orion. Ils sont aussi dans la zone spatiale galactique de la Voie lactée, chers amis. Ils sont même dans les planètes comme Mars, Vénus, Jupiter. La Lune, par exemple, la face cachée de la Lune est remplie de bases technologiques appartenant à la fréquence de groupement diabolique d'Orion.
Mais dans la phase blanche, c'est-à-dire dans la phase brillante, il y a les bases technologiques appartenant à la procédure missionnelle de Sirius. C'est-à-dire, dès que vous allez dans une base technologique, vous êtes automatiquement pris sous le champ magnétique de la base technologique. Les lois qui sont dedans, le mode de vie qui est dedans, correspond de façon vibratoire justement au mode de vie super d'origine fondamentale, au SP orguigna, c'est-à-dire, pardon, SP orguigna, c'est-à-dire d'origine fondamentale. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, avec votre forme astrale, énergétique, si vous voulez, subtile même, si vous allez dans la phase de la Lune, dans la base technologique de la Lune, et que celle-ci appartient justement à Sirius, au comité de l'Union des bases technologiques, qui est lié justement, attaché au comité de l'Union des bases technologiques, il n'y a absolument rien à craindre. Vous êtes entre de bonnes mains. Mais si vous tombez dans la phase sombre de la Lune, là, il y a de quoi avoir un petit peu de quoi craindre. Pourquoi? Parce que le climat qu'il y aura dans cette base technologique nébula active correspondra exactement, justement, à l'atmosphère diabolique où les êtres aux fréquences de groupement diaboliques sont, sont sur la base technologique de la Lune et en même temps en parallèle dans la nébuleuse d'Orion. C'est pourquoi chaque base technologique est attachée à son propre comité, chers amis. Les bases technologiques de Sirius sont attachées au comité de l'Union des bases technologiques de Sirius. Et bien entendu, les bases technologiques d'Orion sont attachées au comité de gestion d'Orion. Alors là, il y a un petit... Bon, je continue. Le groupe d'Orion. Là, on va entrer dans le vif du sujet. Le groupe d'Orion, qu'est-ce que c'est? Après avoir assuré la compatibilité, avant de vous parler de ceci, je vais vous montrer encore un dessin, un schéma que j'ai fait qui pourra vous intéresser par rapport à ça. Les stades de la fréquence du groupement diabolique. Ceci est justement, bien entendu, euh, la méthode pour connecter un être qui est venu des plans d'origine, des plans de vie d'origine fondamentale, c'est-à-dire des dimensions astrales, c'est-à-dire de la dimension du plan de gestion d'intervention de propagation de Sirius sur la Terre noyée. Ça veut dire que la polarité de la conscience change sur la Terre noyée, chers amis. Il y a un risque de changer la polarité. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a par exemple une célébrité, je ne vais pas vous dire le nom. Il y en a beaucoup de célébrités, bien entendu, qui disent d'avoir vendu leurs âmes au diable en échange de leur célébrité, en échange de leur beauté, en échange de leur jeunesse, n'est-ce pas? Je ne vais pas citer le nom ici, j'ai pas envie de faire de pub. Et bien entendu, ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné volontairement leur accord pour changer de polarité appartenant à leur conscience sur la Terre. Et bien entendu, ceci est considéré, surtout si cette conscience est issue du cycle de l'évolution spécifique qui est attaché à un moi céleste qui lui a donné de l'énergie, qui lui a connecté des systèmes technologiques pour qu'il puisse parcourir des milliards d'années d'évolution afin de pouvoir finaliser l'autocréation de leur essence galactique et qu'ils ont rompu ceci. Ceci est une énorme trahison qui est faite à leur moi céleste, à leur moi qui les a surveillés comme un père, comme une mère, comme un ami, etc., tout au long de leur évolution. Les trois micro-consciences que l'on parle, c'est de cela que je parle. Par exemple, on va oublier les milliards d'années d'évolution, parce que là, sinon, on va aller très loin. On va aller de l'histoire atomique jusqu'à aujourd'hui, de la micro-conscience. Là, on va parler justement du cycle de la réincarnation. D'accord?
Disons, la conscience euh, elle a eu plus de 70 ou 80 vies sous différentes personnalités d'adaptation terrestre sur la Terre noyau. Déjà, j'aimerais vous préciser que dans l'évolution, bien entendu, ici, il y a un concept qui est très important, c'est que ce sont les trois micro-consciences qui est focalisé, qui est déployé dans la coordonnée centrale de l'étoile polaire, des trois chakras du bas de l'extrémité de la forme énergétique, des formes énergétiques subtiles de l'humain, si vous voulez, de l'essence céleste, c'est celle-là, justement, qui fait justement le cycle de la réincarnation. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je quitte mon corps biologique, bien entendu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si, disons, Euh, parce que, bien entendu, le programme des consciences spécifiques est encore différent. Mais on va parler ici le programme des consciences qui sont liées au cycle de l'évolution générale. Disons, cette personne est chargée et autorisée par son moi céleste de vivre les impressions illusoires sous des différentes personnalités illusoires, sous certaines conditions, certains facteurs temporels, etc., etc., de la Terre noyau. D'accord? Elle va vivre ceci, et à la fin, pourquoi elle va vivre ceci? Pour justement qu'elle puisse gagner en maturité. D'accord? Et celle-ci arrive à la 70e ou 80e vie. Sachant qu'elle a fait d'énormes choses, d'énormes progrès, elle a fait beaucoup de choses positives. Peut-être elle a ouvert un centre pour enfants, pour un orphelinat, peut-être elle a fait ci, peut-être elle a fait une aide, etc. Au fil de ses vies, d'accord? Il regarde, d'accord, très bien. Cette conscience-là, du coup, elle est, elle peut passer justement au prochain stade, c'est-à-dire au stade de l'évolution spécifique. Ils font l'évaluation, ils se disent, ok, d'accord, très bien. Ils envoient sur la Terre noyau cette fois-ci sous le système d'incarnation des consciences. Qu'est-ce qui se passe? Et cette conscience se forge une personnalité d'adaptation terrestre. Elle reçoit malheureusement, enfin, elle reçoit justement certains avertissements par rapport à certaines impressions de vie négatives. Et elle bouge ses oreilles, elle ferme ses yeux, elle continue de vivre comme, bien entendu, dans son cycle infernal. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement l'ego a pris le dessus de la conscience, des micro-consciences ici, justement, ces micro-consciences sont sous la rotation particulière énergétique négative du appartenant. Et deuxièmement, euh, elle a activé assez de codes dans les zones spatiales génétiques qui appartiennent au programme de l'ADN active négative, au programme négatif de l'ADN active. Et bien entendu, troisièmement, elle dit, moi, je veux justement, c'est l'ego qui parle ici, je veux la célébrité, la gloire, je suis prêt à vendre tout ce, je suis prêt à vendre tout mon âme. Imaginez la frustration, enfin la déception d'une naissance céleste qui lui a donné tout ceci pour à la fin se faire trahir. Ça, c'était en fait un exemple pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, les stades de la fréquence du groupement diabolique, qu'est-ce que c'est? Donc, on a la compatibilité à la fréquence diabolique. Cette fois-ci, la microconscience sur la Terre noyau, qui a une personnalité d'adaptation terrestre qui s'appelle peut-être, j'ignore moi, XY, d'accord? Je ne vais pas donner de nom non plus, pas que vous vous sentiez visé, va vivre sur la Terre noyau et déjà, elle va être en compatibilité. Elle va vivre de telle sorte à être en compatibilité avec la fréquence diabolique. Pour ceci, elle doit prendre du plaisir à faire le mal. Elle doit prendre du plaisir à mentir, à tuer, à faire des choses dont la raison stop à un moment, la raison humaine, l'entendement humain stop, parce que, bien entendu, prendre plaisir à faire du mal pour son profit, c'est pas vraiment quelque chose de très naturel, chers amis.
je continue la lecture. Donc, après le groupe d'Orion, après avoir assuré la compatibilité avec la fréquence de groupement de cette fréquence, les individus qui disposent de la fréquence d'arrogance et qui se situent sur la Terre noyau. Écoutez, ils disent pas qu'ils se situent sur Mars ou Vénus, ils disent sur la Terre noyau. Les verrouillent à leur propre groupe. Regardez, en augmentant ses potentiels avec les entités des foyers de force rendant arrogants d'Orion, sont verrouillés à leur propre groupe. Ce n'est qu'après avoir effectué ces opérations que ces individus sont considérés être contractés avec le groupe d'Orion. Donc, c'est-à-dire, il y a des foyers de force rendant arrogant. C'est pourquoi on dit toujours, dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es. C'est pourquoi c'est très important de choisir ses amis sur la Terre noyau, parce que c'est les êtres humains qui sont éprouvés avec leurs semblables, et c'est ainsi qu'ils peuvent s'élever ensemble et plonger ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certains êtres humains, ils sont amis. Par exemple, il y a un être humain qui vient de Sirius, un qui vient d'Orion. Qu'est-ce qui va se passer si la fréquence vibratoire de celle-ci est plus élevée? Si son concept de la dimension de conscience diabolique est plus élevé, croyez-moi qu'il va en faire une bouchée de celui-ci, comme ceci. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, il y avait une conscience, j'avais travaillé. Je vous explique ceci, mais malheureusement, le temps joue contre nous un petit peu. Pour vous dire, ici, simplement, cette anecdote, je voudrais vous l'expliquer. J'avais une conscience, je travaillais avec lui, et c'était tout mon contraire. C'était vraiment tout mon inverse. Et lui, bien entendu, je sais qu'il vient d'Orient. Ouais, parce qu'il prenait du plaisir à faire toutes sortes de choses vraiment assez impressionnantes. Et c'était vraiment tout mon contraire. Et même à la fin, on a failli se rentrer dedans. Et ça n'est pas arrivé, bien entendu. Pourquoi? Parce que j'ai gardé mon sang-froid et je suis parti de là-bas. Pour vous dire que ces consciences-là, ils veulent vous utiliser, veulent vous manipuler à leur fin. Et dès que vous dites non, je ne suis pas d'accord, ils vont commencer à vous attaquer. Il y en a beaucoup. Ils attaquent les plus faibles, ils attaquent les plus fragiles, etc., etc. Moi, j'ai montré mon opposition à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, ici, il s'est enragé, cette personne. Et bien entendu, moi, enfin, du coup, il y avait un affront. Mais on ne s'est pas, bien entendu, rentré dedans. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça ne correspondrait pas du tout aux valeurs universelles, justement, d'accepter le prochain comme il est et de le laisser filer. Bien entendu, c'est une question de maturité, de patience. Le ciel regarde justement à ce moment-là, qu'est-ce que lui fait, qu'est-ce que vous faites. Et par rapport à ça, vous êtes soit sous une intervention au plan rapproché, soit bien entendu, non. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Terre Noé. C'est pourquoi le milieu social est très important pour non seulement gagner en expérience, parce que si vous avez remarqué, les gens qui voyagent, qui font des voyages et tout, dès que vous leur parlez, vous avez l'impression que ils ont vraiment découvert, enfin, ils se sont enrichis avec les expériences qu'ils ont vécues, bonnes ou mauvaises, et ça leur a permis de gagner une certaine fréquence de maturité, une certaine vision de perception, etc. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Là, je ferme la parenthèse. Le stade de la fréquence du groupement diabolique. Compatibilité de la fréquence diabolique tout d'abord. Ensuite, il y a l'augmentation du potentiel de la fréquence diabolique. Si si le membre de Sirius reste faible face au membre d'Orion, qu'est-ce qui va se passer? Le membre d'Orion va le faire ressembler à lui. Et du coup, il va le faire provoquer des expériences que l'essaim de Sirius sur la Terre noyau n'aurait pas vécu en temps normal. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir l'inoculer l'arrogance, l'inoculer euh, les idées, euh, les idées pervers, les idées. Il y en a vraiment des gens qui parlent vraiment 24 heures sur 24 de ça.
Par exemple, ça, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça sur la Terre Noire. Bien entendu, je ne fais pas une généralité. Je dis pas ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le programme d'évolution de chacun appartient et est unique à chacun. Comme les empreintes ici, les empreintes des doigts, chacun a son propre programme. C'est pourquoi personne sur la Terre Noyau peut vous dire ceci est bon, ceci est mauvais. Par rapport à quoi est bon, par rapport à quoi est mauvais. N'est-ce pas? C'est pourquoi là, je suis en train juste de vous dire d'une façon générale un petit peu ce genre de choses, ce genre d'attitude, etc. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'augmentation du potentiel à fréquence diabolique. Par exemple, un chasseur qui aime, qui prend plaisir à tuer des animaux, d'accord? Et l'autre qui n'est pas vraiment chose, qui n'est pas vraiment fort par rapport à ça, pardon, qui n'a pas vraiment cette volonté. Qu'est-ce qu'il va faire le chasseur qui prend plaisir de ça? Il va l'inoculer de choses, de donner, ouais, ne t'en fais pas, de toute façon tu manges de la viande, n'est-ce pas, etc. Il va jouer sur, de nouveau, sa perception émotionnelle, pardon, sur ses impressions émotionnelles. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La personne va se dire, oui, il a raison finalement, etc. Et il va aller, il va tuer son premier animal. D'une, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Au bout d'un moment, ce potentiel égocentrique, sous la dynamique du potentiel de fréquence diabolique appartenant soit à Orion, Amérion, Pentarion, Zantarion ou Nakarion. Zantarion ou Nakarion, d'accord? À un moment, il va devenir contracté avec la fréquence diabolique. Et qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, tout son côté siriusien va se retirer, n'est-ce pas, avec l'énergie de l'essence, et va être laissé à la place, non pas le concept de la dimension de conscience angélique, mais le concept de la dimension de conscience diabolique. Et c'est ainsi, sur la Terre noyau, les êtres se font chasser. Si vous avez remarqué, dans les dessins que je vous ai montrés, je vous montre surtout les trois chakras qui sont convoités par les deux forces, parce qu'ils sont polarisés des deux côtés. Je continue, chers amis. Le groupe de Nakarian. Après avoir assuré la compatibilité avec la fréquence de leur groupement qui convient à cette fréquence, les individus qui disposent de la fréquence de barbarie et qui se situent sur la Terre noyau, en augmentant leur potentiel avec les entités foyers de force rendant barbares de Nakarion, sont verrouillés à leur propre groupe. Ce n'est qu'après avoir effectué ces opérations que ces individus sont considérés être contractés avec le groupe de Nakarion. Je continue. Le groupe de Pentarion. Après avoir assuré la compatibilité avec la fréquence de leur groupement de cette fréquence, les individus qui disposent de la fréquence de sortilège, mauvais œil, 10 heures de bonne aventure, magie, qui se situent sur la Terre noyau, en augmentant leur potentiel avec les entités foyers de force rendant sorcier, 10 heures de bonne aventure, donnant le mauvais œil et magicien de Pentarion, sont verrouillés à leur propre groupe. Ce n'est qu'après avoir effectué ces opérations que ces individus sont considérés être contractés avec le groupe de Pentarion. Le groupe d'Amérion. Après avoir assuré la compatibilité avec la fréquence de leur groupement de la fréquence, les individus qui disposent de la fréquence de sexualité fourvoyée, qui se situe sur la Terre noyau, en augmentant ses potentiels avec les entités foyers de force fourvoyeur sexuelle de Amérion, sont verrouillés à leur propre groupe. Ce n'est qu'après avoir effectué ces opérations que ces individus sont considérés être contractés avec le groupe de Amérion. Le groupe de Zantarion, après avoir assuré la compatibilité avec la fréquence de leur groupement, de cette fréquence. Les individus qui disposent de la fréquence de dépression, de l'étouffement si vous voulez, qui se situe sur la Terre noyau, en augmentant ses potentiels avec les entités foyers de force dépressifs, rendant stressant si vous voulez, de Zentarion, les verrouillent à leur propre groupe, sont verrouillés à leur propre groupe. Ce n'est qu'après avoir effectué ces opérations que ces individus sont considérés
être contracté avec le groupe de Zentarion. Les individus diaboliques qui agissent en accord à cette propriété, en possession du concept de la dimension de conscience d'une conscience diabolique, a certaines propriétés, y compris le concept de la dimension de conscience diabolique intégrale qui mène leur présence dans la dimension structurée de la galaxie noyau, deviennent la cause de la séparation, de la scission entre les humains en les surprenant aux fréquences diaboliques conçues par les humains qui se trouvent sur la Terre noyau. Donc, ici, chers amis, la fréquence du groupement diabolique sert à séparer les uns et à augmenter la fréquence de groupement diabolique, enfin, sert à augmenter la fréquence de la séparation des consciences humaines entre elles. C'est-à-dire la bienveillance, l'altruisme, les valeurs qui font l'humain qui font l'humain d'un être qui est, comment dire ça, social, qui sont scindés. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un pays sur la Terre noyau, je ne vais pas dire les noms non plus. Là-bas, par exemple, les gens sont tellement seuls qu'ils se payent justement des gens pour passer quelques instants avec ces personnes-là à des sommes assez énormes. Ou bien entendu, il y a cette notion d'individualisme qui est basée sous la volonté égocentrique, qui est, qui est pulsée selon l'ouverture du potentiel égocentrique à 5 coordonnées principaux d'Orion. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, du coup, il y a les gens qui se séparent les uns des autres avec le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens que vous avez connus comme votre frère, comme votre proche, du jour au lendemain peuvent devenir des inconnus. Des gens que vous n'aurez jamais pensé vous trahir, vous trahiront. Tout ça, c'est basé sous, bien entendu, la dimension de la volonté égocentrique qui est sous l'impulsion de l'une des 5 coordonnées d'Orion. Et bien entendu, il y a certains êtres humains qui prennent plaisir à critiquer, qui prennent plaisir à se sentir, euh, comment dire ça, exister à travers leurs euh, attitudes qui vont à l'encontre des principes moraux universels de l'être humain. Bien entendu, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y en a qui se battent pour l'argent, des personnes proches, familiales, qui se battent pour l'argent, pour une somme de terrain, pour si. Il y a beaucoup de choses sur la Terre noyau qui ne scindent pas seulement les humains en 1000 morceaux, mais qui scindent aussi les humains, le cœur des humains en 1000 morceaux. Et bien entendu, ceci n'est pas l'œuvre directement, enfin, ce n'est pas directement, comment dire ça? Bien entendu, il y a un penchant qui permet à Orion de pulser certaines énergies, qui va créer l'activation des gènes qui appartient au programme de l'ADN, qui appartient au programme négatif de l'ADN et qui va faire vivre des impressions négatives qui est basé sur la fréquence de groupement diabolique et qui va justement scinder les familles, scinder les amitiés, scinder les relations proches humaines, etc., etc. Et toutes les valeurs altruistes de l'être humain seront perdues ainsi à jamais. C'est ce que Orion fait depuis des milliers d'années, surtout avec la technologie digitale. C'est ce qui s'est passé, bien entendu. Mais bien entendu, la technologie digitale a une fonction aussi bénéfique. C'est de toute façon une technologie, tant que le côté bénéfique et maléfique ne voit pas l'utilité, ne serait jamais mis en action sur la Terre noyau. Si celle-ci a été mise, c'est parce qu'il y a le programme de la dimension,
il y a le programme de la période de la transparence. Tout sera transparent. Toutes les choses seront transparentes. Tous les êtres humains vont être transparents, c'est-à-dire toutes les choses enfouies en chaque être humain va ressortir. Par exemple, il y a des êtres humains qui ont soi-disant 1000 amis ou 10 amis, etc. Et vous voyez après au fil du temps que ces gens-là ne vous appellent pas, vous ne vous considèrent même plus comme un ami, comme un frère, etc. Il y a des choses comme ça. Sinon, il y a des êtres humains qui viennent vous blâmer, des proches qui viennent vous blâmer par rapport à ce que vous faites, ce que vous dites sur Internet, etc. Enfin, et bien entendu, il y a beaucoup de choses, je peux en parler, je peux en faire des livres, mais là, c'est pas le sujet de ce soir. Je continue. La conception des groupes d'individus humains deviennent la raison de vivre tous ensemble les impressions altruistes. À la base, c'est ça qui fait la force de l'être humain. Ne me dites pas qu'il y a autre chose. Et personnellement, euh, les, euh, l'altruisme est vécu vraiment si celle-ci est exposée. Avec le cœur, avec l'âme, avec toute l'entièreté de l'être humain. Et bien entendu, sans attente de retour. C'est ça qui est considéré comme une fonction divine, comme une fonction céleste, par les organisations hiérarchiques célestes, sous le concept de la sagesse d'Axor. Ces impressions peuvent faire rejoindre à la source d'origine fondamentale la conscience de l'humain. Imaginez que l'impression altruiste, c'est l'une des impressions la plus grande que le ciel prend en compte et qui permet à l'être humain de le faire rejoindre sa source d'origine fondamentale, c'est-à-dire son moi céleste, en étant sur la terre noyau. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très grand. Bien entendu, c'est pourquoi, regardez, on a deux pôles. On a l'arrogance, on a l'altruisme. Ces deux-là, il y en a, ils me disent, oui, finalement, servir les autres, c'est servir soi-même, etc. Ça, c'est si vous rentrez dedans, vous n'en ressortirez plus. C'est vraiment un brouillage qui va permettre, qui va faire justifier les actes ignobles, abjects, futiles comme violents des êtres humains qui se comportent un tel ou un tel. Enfin, là, pour vous dire que ces êtres humains-là, en mettant des masques, ils font malheureusement des, ils agissent justement par rapport à leur, comment dire ça, à leur profit. Dès que leur profit sur vous est terminé, leur masque, enfin leur amitié aussi est terminée. D'accord? Je continue. Les individus diaboliques, comme ils savent ceci, éloignent les humains de ces impressions. Je vais relire cette phrase. La conception des groupes d'individus humains devient la raison de vivre tous ensemble les impressions altruistes. Il n'y a pas seulement entre les êtres humains qu'il faut vivre l'altruisme. Il y a aussi entre l'être humain et la plante, entre l'être humain et l'animal, entre l'être humain et la nature. À la base, c'est ça. Ces impressions peuvent faire rejoindre à la source d'origine fondamentale la conscience de l'humain. Les individus diaboliques, comme ils savent ceci, éloignent les humains de ces impressions. À la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire en éloignant tous les êtres humains des uns et des autres, ils vont sévir dans le sang des êtres humains. Ils vont sévir dans le cerveau des êtres humains, dans le cerveau des êtres humains, et ils vont pourrir le cœur des êtres humains. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la fréquence vibratoire de la Terre noyau va rejoindre une fréquence appropriée aux fréquences du groupement diabolique d'Orion. Est-ce que c'est ça vraiment ce qu'on veut réellement? Est-ce que c'est vers ça que l'humanité va se diriger? Ça, seulement le temps va nous le dire. Ça, seulement le temps va nous le dire, chers amis. Je continue. Les individus qui sont possédés, qui sont obsédés par les individus diaboliques qui mènent leurs activités dans cette propriété depuis des siècles sur la terre noyau, deviennent des individus en disposition à une fréquence équivalente
à une fréquence qui expose une présence, y compris dans leur propre fréquence de groupement. En dehors de cela, les individus diaboliques ne peuvent pas toucher un seul poil, c'est pas écrit là-dessus, mais ne peuvent pas toucher aucun être conformément aux lois divines qui sont et sont maintenus en quarantaine par les possibilités de la technologie divine, des unités de vie énergétique agissant conformément à ces lois. C'est-à-dire qu'ici, il y a des êtres qui sont possédés. Sur la Terre noyau, il y a des êtres qui sont possédés. Il y a des célébrités qui sont possédées, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont ces êtres qui sont possédés, l'entité qui possède l'humain en question, est à une fréquence équivalente de la fréquence de groupement diabolique exposée par les microconsciences sur la Terre noyau et qui, justement, issue de la coordonnée négative de la nébuleuse d'Orion, d'une des planètes ou satellites énergétiques de la nébuleuse d'Orion. C'est de là-bas que viennent ces êtres qui sont des obsédeurs, des possédeurs d'esprit, si vous voulez. Vous savez, il y a des personnes qui sont obsédées par des consciences dégénératives. Et ces consciences-là, ces unités de conscience de la nébuleuse d'Orion, selon l'ouverture justement des micro-consciences, qu'est-ce qu'il fait? Il obsède. Et bien entendu, ils le font sous 5 traits particuliers, soit de la barbarie, soit de la sexualité dégénérative, soit de la magie noire, de la sorcellerie et des désordres de la nature, soit de la dépression qui mène au suicide, soit, bien entendu, de l'arrogance qui va jusqu'à l'association à Dieu. Il y a des êtres humains qui disent je suis Dieu. Non, mais c'est pas avec la bouche qu'il faut le dire. C'est vraiment si vous le vivez au centre de votre conscience, vous n'avez même pas besoin de dire à la base. C'est vous vous éclairez comme un soleil qui va éclairer l'humanité dans tout son ensemble et qui va faire germer les fruits mûrs qui leur sont été ensemencés sur la terre noyau, qui est conforme au contrat missionnel qu'ils ont donné avant de venir sur la terre noyau, au conseil d'une des étoiles polaires d'une hiérarchie galactique sur la terre noyau. Et donc, en dehors de ces êtres qui ne sont pas appropriés à la fréquence de groupement diabolique, Orion ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Pourquoi? Je vais relire. En dehors de ces êtres-là, les individus diaboliques qui ne peuvent pas toucher aucun être conformément aux lois divines, sont maintenus en quarantaine par les possibilités de la technologie divine, des unités de vie énergétique agissant conformément à ces lois. Et bien entendu, fin du programme de lecture de ce soir. Cette leçon a duré un petit peu longtemps. Je vais vous montrer si malheureusement je peux. Ici, voilà, je vais vous montrer un petit peu ceci. On a le cerveau énergétique, le cerveau biologique. Il y a les cerveaux énergétiques. Il y a 3 couches de cerveau énergétique où il y a des pores, des particules énergétiques dotées de sensibilité, de réceptivité, de polarité qui correspondent soit à l'impression soit à la perception des organes, soit à l'impression émotionnelle, intellectuelle, sexuelle et bien entendu pulsionnelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Le cerveau énergétique vibratoire luminique mobile basé sur la gérance de 3 potentiels de micro-conscience qui constituent la personnalité d'adaptation terrestre, port au caractère luminique vibratoire mobile. Qu'est-ce qu'il fait Orion? Il va justement intégrer ces particules énergétiques de lumière sous le sens, sous la signification, sous une certaine signification lui appartenant. Lui appartenant à quoi? Appartenant à la dimension au concept de la dimension de conscience diabolique qui est propre à cette entité diabolique dans le cerveau de l'être humain. C'est-à-dire que sur la Terre noyau, les démons, les diables, les êtres diaboliques se créent à partir de l'activation, à partir de la concentration des ondes négatives dans le cerveau biologique.
C'est pourquoi ceci est très important. Regardez, ici, bien entendu, il y a beaucoup de choses à parler. Ça, c'était ce que je vous avais dit au début. Et regardez, il y a une infinité d'alternatives. Et regardez, le chemin est vraiment très fin. C'est ça, en fait, si vous voulez, qu'on dit que le monde, l'après-monde, le pont de l'après-monde est aussi fin que ce cheveu. On le vit ici sur la Terre, Noyau, chers amis. Pourquoi? Parce que pour la hiérarchie céleste, nous sommes morts là-bas, en haut, dans le ciel, et nous sommes venus ici sur la Terre, Noyau, dans la dimension la plus basse et la plus dense, qui est même le, le, l'enfer cosmique que l'on prénomme la Terre, Noyau, à première échelle. Et on est venu ici pour participer justement à l'émergence des fleurs du paradis en plein milieu de l'enfer. Voici le programme de ce soir. Et certes, c'était un programme assez euh, important. Dieu merci, j'ai pu le faire. J'espère déjà que cette vidéo va vous être utile dans votre quête vous appartenant à votre propre programme de vie, vous appartenant. Et bien entendu, euh, sur la Terre, Noyau, les choses ne sont jamais comme elles apparaissent. Les choses ne sont jamais comme elles sont dites. Les choses ne sont jamais comme elles sont promises. Et sur la Terre, Noyau, chaque être humain, au bout, fondamentalement, même si nous sommes tous interconnectés, ça c'est la vérité, on est tous interconnectés, il y a un réseau qui nous permettent d'être interconnectés. Ce sont nos formes énergétiques qui ont une résonance avec notre prochain, etc. Bien entendu, je ne vais pas aller très loin là-dessus, mais pour vous dire, faites attention à vous, soyez vigilants, surtout dans la période dans laquelle on traverse. Parce que Orion ne rate même pas le plus petit oiseau qui vole au ciel, c'est-à-dire ne rate aucune possibilité pour directement connecter ces systèmes. Et bien entendu, ça va même très loin. Et ça, on va le voir dans le programme suivant. J'espère que ce programme va vous être utile. Une fois de plus, je vous souhaite une très bonne fin d'intervention. Puisse le ciel vous assister, vous accompagner tout au long de votre vie avec sérénité, plénitude et compassion et amour. Et restez continuellement en activité. Merci beaucoup d'avoir écouté ce live. À très bientôt. Raya.